Tout d'abord, un petit rappel pour savoir, pour les nouveaux entrants, où retrouver le lien vers Moodle. Quand vous êtes dans votre e-campus, vous avez toujours le lien sur la plateforme actuelle qui apparaît ici. Si je clique dessus, je rentre dans la plateforme. Voilà. Ensuite, vous allez retrouver vos différents cours. Si évidemment et les cours ne correspondent pas, je vous invite à vous rapprocher de Audrey Achard et de votre service administratif qui pourra compléter les éléments dans Synergie. Et une fois que ça est réalisé, vous vous retrouvez dans votre cours avec un format de cours qui est similaire, qui a été réalisé par le service pédagogique et qui a la forme suivante. Donc j'ai pris l'exemple et je le remercie du cours Introduction à la Bible de Bertrand Pinson. Vous voyez que le cours a toujours un petit peu ce format-là, un élément de présentation de l'enseignant en vidéo. Ensuite, la zone des annonces. On verra tout à l'heure comment vous pouvez l'utiliser. Les ressources importantes, bibliographie générale, lexique, qui est toujours positionné en début du cours, ce qui vous permet de s'assurer que les étudiants le voient bien. Un exercice, vous verrez tout à l'heure, qui est important puisqu'il sert à prendre connaissance un petit peu avec le profil de vos étudiants, puisqu'on va leur demander une petite présentation, et utiliser surtout l'activité devoir par ce biais-là. Et puis ensuite, à chaque fois, T-Learning étant basé sur la notion de croc régulier, vous allez avoir autant de séquences que de crocs à rendre. Il y a 12 séquences, 11 crocs à rendre, une petite nuance. Et en tout cas, le format est toujours le même. Le contenu du cours, et puis le croc dans lequel l'étudiant doit donner son travail, et puis l'outil qui va vous servir à récupérer ce travail et à donner votre correction. Et à côté de ça, vous avez aussi l'interface du cours avec quelques compléments d'information. Alors, cette nouvelle plateforme, elle est un tout petit peu différente de la précédente, vous allez voir. Elle est basée sur le système d'optimiser un petit peu ce sur quoi on veut travailler, la vision de ce sur quoi on veut travailler. Donc, par exemple, là, vous avez la possibilité d'avoir des accordéons. Quand vous naviguez dans le contenu, vous êtes ici, vous voyez les différentes séquences, ça vous permet de vous orienter. Ici, vous avez les éléments précis, de calendrier, tableau de bord, pour retrouver les éléments qu'on retrouve en haut, là. Et puis sinon, quand vous n'avez pas besoin, hop, vous pouvez la réduire pour vous concentrer sur votre espace de cours. Sur la partie du dessus, vous avez la zone des paramètres, ici, la zone que vous n'avez pas en tant qu'enseignant-éditeur, ce qui est la zone d'édition, justement. Elle est réservée aux enseignants-éditeurs. Donc, en tant que tuteur, vous n'y avez pas accès, vous n'en avez pas besoin pour faire votre travail. Ici, la liste des cours. Et ici, l'élément de votre profil. Et un point important pour vous, vous allez avoir deux fonctions en tant que tuteur ici, enfin pour faire votre fonction d'accompagnement, vous allez avoir plusieurs fonctions Moodle qui vont vous servir. Donc la fonction de communication, vous allez utiliser deux outils, l'outil courriel, et pour le repérer, il faut ouvrir ici cet espace bloc de cours. Voilà. C'est ici que vous allez pouvoir réaliser vos courriels. Et puis l'autre fonction de communication, c'est ici, c'est la zone d'annonce. Donc qu'est-ce que c'est qu'une annonce? Une annonce, c'est un petit peu comme c'est un forum, si vous voulez, dans lequel vous allez poser un fil de discussion et puis les gens vont répondre. Et au fur et à mesure de l'avancée dans la discussion, toujours les réponses les plus récentes qui vont être au-dessus. La spécificité de ces annonces, c'est qu'elles vous permettent de toucher tous vos étudiants sur des informations qu'ils vont avoir, qui vont être renvoyées sur leur boîte CLI. Et vous allez ensuite voir un petit peu la trace de ces éléments. L'intérêt, c'est aussi que c'est vous qui maîtrisez l'information, puisque les étudiants ne peuvent pas choisir les fils de discussion, c'est vous qui êtes en maîtrise. Voilà. Et puis ensuite, ici, la zone devoir. Donc la zone devoir, je me suis mis dans un devoir. Donc ici, si je clique sur Présentez-vous, vous rentrez et vous voyez cette interface-là, avec les éléments nombre d'étudiants, le nombre de participants, ceux qui ont remis du travail, ceux qui nécessitent encore évaluation. Et à partir de là, vous allez pouvoir consulter vos travaux. Et là, c'est là le cœur en fait de votre travail, c'est d'être capable d'appuyer, d'aller sur cet élément de consulter les travaux et de pouvoir récupérer les travaux et effectuer votre correction.
Là, c'est intéressant parce que là, je vois que très récemment, il y a eu un certain nombre de devoirs qui ont été remis. Donc, vous voyez l'état d'avancement dans le processus, parce que c'est un processus. Le devoir est remis, vous faites votre évaluation et vous arrivez au bout du processus. Chaque ligne, vous voyez à chaque fois les éléments, le nom de l'étudiant, son adresse. Vous pouvez réduire les éléments pour plus de lisibilité, puisqu'il y a beaucoup de contenu. Vous allez avoir ensuite le statut, éventuellement la note si vous l'avez effectué déjà ce travail, et les documents. Vous pouvez télécharger les documents soit directement ici, hop, et pouvoir ouvrir un document, soit dans l'option qu'on va voir juste après par un téléchargement automatique de tous ces documents. Ensuite, sur la partie droite, vous aurez, je réduis un petit peu pour pouvoir vous montrer, je peux aller me balader à l'intérieur, la possibilité aussi de rendre les éléments et vous allez voir justement si vous avez fait le feedback. Donc sur une présentation, il n'y a pas forcément de feedback. Un point intéressant pour vous, c'est cette option-là. Ici, télécharger tous les travaux remis et qui peut être associé aussi avec la gestion du filtre. Pourquoi? Parce que vous, ce qui vous intéresse, les étudiants ne vont pas forcément rendre leurs travaux au même moment et vous allez soit travailler au fur et à mesure, soit tout d'un coup, mais si vous avez déjà effectué une correction, vous voulez savoir et ne pas re-télécharger les documents déjà corrigés. Donc pour ça, vous pouvez sélectionner le filtre nécessite encore évaluation, qui vous permet de ne voir que les éléments qui n'ont pas encore été évalués. Et à partir de ça, ensuite, vous faites télécharger tous les travaux remis. Et ici, vous allez obtenir un document zip. Donc vous connaissez tous les documents zip. Et l'intérêt, si vous voulez, c'est que je ne sais pas comment fonctionnent vos étudiants, mais les miens ne respectent pas toujours les consignes et c'est souvent ce qui peut arriver dans ces cas-là, c'est-à-dire que tout le monde va pas mettre le nom dans le titre du document, ce qui est pourtant la consigne, et mettre croc 1, croc 2. Donc, avec ce système, vous avez de manière automatique le renommage des dossiers qui vous permet de savoir à qui vous adressez. Voilà. Vous voyez là, c'est un exemple. Justement, la personne a rendu présentez-vous. Il faudrait aller cliquer à l'intérieur pour savoir qui c'est. Là, je sais que c'est. Voilà donc une astuce intéressante qui vous fait gagner du temps, aussi par le fait de télécharger l'intégralité des documents plutôt qu'un seul sous-document. Ensuite, vous allez avoir à faire la notation. Alors, je ne vais pas le faire puisqu'on est sur un vrai cours, mais je vais vous montrer le format. Vous allez avoir donc le document, ici. Petite note, nous sommes reliés à Compilatio, c'est un document de anti-plagiat. Donc, si vous êtes à un moment dans des examens finaux, vous pouvez utiliser cet outil pour faire de l'analyse anti-plagiat. Et ici, le travail que je vais avoir à faire, c'est de pouvoir mettre un commentaire, éventuellement, renvoyer un document complet, et quand j'ai fait la partie, je vais vous montrer juste après, renseignement du document complet, alors le retour de mon feedback par un document, il faut bien que je pense à basculer cette zone de notes de pas évaluer à évaluer. Pourquoi? C'est justement ce qui va me permettre de trier dans mon tableau ceux qui ont déjà parcouru et été évalués. Voilà. Donc derrière ici, les derniers éléments à vous montrer. Donc dernier élément justement pour vous montrer où vous pouvez déposer vos dossiers quand vous êtes dans un vrai devoir, donc pas dans une présentation qui nécessite donc là pas de correction. Vous rentrez dans la page notes, vous arrivez sur une page comme ça et là c'est là que vous aurez la zone fichier de feedback. Pensez bien à faire la zone évaluée. Vous cliquez ici, déposez un fichier, vous choisissez votre fichier, il va vous ouvrir votre explorateur et puis c'est ici, vous allez choisir une correction. C'est pour une démo. Et vous pouvez déposer votre fichier de correction.
Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne rentrée et n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des soucis, des besoins. Au revoir.